Pendant l'examen, cette fille ressent quelque chose d'inhabituel avec son crayon 2B. Sans réfléchir à deux fois, elle le pousse dans sa gorge jusqu'à vomir. Ensuite, elle s'arrête et semble satisfaite. Tous les élèves dans la salle sont choqués. Le professeur accourt pour l'aider, mais la fille fait semblant d'être malade et abandonne l'épreuve sur place. En réalité, son véritable objectif était de transmettre les réponses à ses camarades riches qui l'avaient payé pour cela. En sortant de la salle, elle remarque que le professeur l'observe. Paniquée, elle court rapidement aux toilettes et verrouille la porte. Le professeur frappe, mais elle l'ignore. Sa priorité est désormais d'envoyer les réponses en échange d'argent. L'examen des élèves riches est sur le point de commencer et ils attendent anxieusement les réponses. Elle récupère le téléphone qu'elle avait caché au plafond et tente de se souvenir des réponses en les tapant rapidement. Plus les coups à la porte s'intensifient, plus sa nervosité augmente. Il ne manque plus que 3 réponses lorsque le professeur appelle un agent d'entretien pour ouvrir la porte. Au moment où celle-ci va s'ouvrir, la fille se souvient enfin des dernières réponses et les envoie avec succès. Avant de sortir, elle supprime l'historique de la conversation. Le professeur entre finalement, mais il est déjà trop tard. En sortant, profitant d'un moment d'inattention, elle glisse rapidement le téléphone utilisé dans la poche de l'agent d'entretien afin d'éviter tout soupçon. De retour en classe, la prochaine épreuve est sur le point de commencer et elle est désormais interdite d'écrire. Sans perdre de temps, elle fait discrètement signe à son ami à côté d'elle. D'un simple regard, il comprend immédiatement. En seulement une demi-heure, le garçon termine toutes les questions et les mémorise. Il court ensuite aux toilettes pour envoyer les réponses, mais remarque que quelqu'un occupe déjà la cachette du téléphone. Sans autre choix, il entre dans la cabine voisine. Lorsque l'autre élève ne regarde pas, il récupère soigneusement le téléphone au plafond. À ce moment critique, il marche sur le couvercle des toilettes et le casse. Il reste silencieux, mais le bruit attire l'attention du professeur qui accourt. Supportant la douleur, il envoie les réponses pendant que les pas du professeur se rapprochent. À la dernière seconde, il parvient à finaliser l'envoi avant l'arrivée du professeur. Il s'échappe discrètement par la sortie de secours et retourne en classe, convaincu d'être en sécurité. Mais le professeur remarque le couvercle cassé et les empreintes dessus. Il déduit rapidement la cachette du téléphone. Lorsqu'il voit le pantalon du garçon mouillé, tous ses soupçons se confirment. Maintenant, il est dans de sérieux ennuis. Comment va-t-il expliquer cela?